Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Précédemment, nous avons vu comment télécharger et installer XAMPP et Visual Studio Code. Dans cette vidéo, nous allons voir comment exécuter du code PHP. Alors, avant de commencer, nous allons nous rendre au niveau de l'explorateur du fichier. Au niveau de notre disque local C, au niveau d'exemple, nous allons juste descendre et au niveau de du dossier htdoc, nous allons cliquer un clic droit et l'envoyer au niveau du bureau. Alors c'est fait, le dossier il est là. Je vais démarrer mon serveur local XAMPP. Chez moi il est déjà démarré, raison pour laquelle on la trouve ici. Si c'est pas le cas chez vous, il suffit de cliquer ici sur le bouton Start pour démarrer. Je vais juste réduire cette page et démarrer mon éditeur de code Visual Studio Code. Alors, ceci étant fait, je vais me rendre au niveau de mon dossier htdoc, le raccourci que j'ai eu à créer au niveau du bureau. Je vais l'ouvrir et à l'intérieur, je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer codeur. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. J'enregistre. Au niveau de Visual Studio Code, je vais glisser mon dossier que je viens de créer. Je vais glisser mon dossier à l'intérieur. Voilà. Et ça, je peux fermer. Alors mon dossier il est là, codeur. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler index.php. L'extension .php est très important. Si vous oubliez de mettre .php, alors votre fichier ne serait pas considéré comme comme un fichier PHP. Alors je réduis la page, je vais au niveau de mon navigateur. Pour accéder à mon serveur local et à mon fichier PHP, je lance mon navigateur et dans la barre d'adresse, j'écris tout simplement localhost. Localhost, en fait, c'est juste le chemin d'accès à notre serveur local. Alors, tout à l'heure, nous avons créé un dossier codeur. Il est juste là. À l'intérieur, nous avons un dossier index.php. Nous allons revenir juste en arrière. Voilà, le dossier codeur, il est là. Alors, à l'intérieur de notre fichier, nous allons écrire tout simplement du texte. Salut les gars. On enregistre. CTRL S pour enregistrer. Et je vais au niveau de mon dossier codeur. Alors, vous voyez le message qui s'affiche. Salut les gars. Alors, le code, ce texte a été interprété parce que tout simplement, ce n'est pas du code PHP. C'est juste du texte. Alors, si on venait à écrire du code PHP, alors ce code-là ne serait pas échappé. Ce code serait affiché brutalement comme nous l'avons écrit. Pour vous prouver, nous allons afficher du texte avec écho. Salut les gars. Salut les gars.
Vous voyez que cette fois-ci, il y a les guillemets et le écho qui s'affiche. Cela veut dire que le code PHP n'a pas été exécuté. Alors, pour que cela s'exécute, il faut qu'on ouvre les balises PHP. Pour ouvrir les balises PHP, il nous suffit de faire le signe inférieur, point d'interrogation, PHP, point d'interrogation, signe supérieur. Alors, c'est entre ces balises-là que nous allons écrire notre code PHP. On va écrire le message précédent, écho. Salut les gens. Salut les gens. Et à la fin de chaque instruction PHP, il faut obligatoirement mettre un point-virgule pour que le code soit interprété. J'enregistre, CTRL S pour enregistrer et j'actualise. Vous voyez que cette fois-ci, il n'y a plus de point-virgule, ni de double quote, ni de écho. Cela veut dire que notre code PHP a été exécuté. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons voir les variables. Merci.